Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Boudoir Roux. On se retrouve pour un peu anticiper ce qui va se passer au mois de mai. Je ne sais pas si pour vous le mois d'avril a été annoncé comme il y a un morceau de bronze dans le carte, tout va bien. Je ne sais pas, donc je disais si le mois d'avril s'est passé comme les cartes vous l'avez prédit. Pour moi, ça s'est avéré plutôt juste. Pour certains points, bien évidemment, heureusement, tout le mois d'avril n'était pas un mois complet de déception. Au contraire, c'était un excellent mois pour le reste. Mais du coup, je suis donc Sagittaire et si ma mémoire est bonne, la carte était déception. Donc effectivement, il y a eu quelques petits points négatifs au mois d'avril, mais ils étaient vraiment petits, donc ça va. Comme on a dit, après la pluie, le beau temps, et ce n'est pas un état permanent. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai? Je vais essayer d'être dans le bon ordre parce qu'il me semble que j'avais inversé les cancers et les lions, mais bon, vous savez, enfin, je sais quand même les 12 signes, même s'ils ne sont pas dans le bon ordre. On va bien tirer une carte par signe et on commence tout de suite. Donc, on commence par parler bélier. Ou est-ce que je commence par les taureaux comme c'est? Allez, on va commencer par les taureaux. C'est votre mois, hein. Là, ça y est, on est dans les taureaux. Donc, allez, on commence par vous. Donc, je remue les cartes pour nos amis taureaux. Je vais couper qu'une seule fois le jeu pour l'ensemble des signes. On va quand même pas couper à chaque fois, sinon ça va être un peu long. Alors, pour les taureaux, nous avons la pluie revigorante. Bon, c'est un peu inversé pour vous. Enfin, inverser l'image. Hein. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors, on est dans une idée donc d'eau, de purification. L'eau, on est dans l'émotion. Donc, on trimballe des choses avec nous. Et puis, du coup, il y a cette douce personne à la chevelure blonde qui s'approche de l'eau. Qui est donc représentée aussi bien par la pluie que par la cascade, que par la rivière, donc c'est très aquatique hein, tout ça, et qui vient finalement plonger sa main. L'eau, ben, c'est une renaissance, hein, on pense un peu au baptême par exemple, dans beaucoup de cultures, l'eau symbolise d'un passage d'un état à un autre, on se plonge dans cette eau pour se laver de ce qu'on amène pour arriver sur un état nouveau. Et donc, du coup, la pluie revigorante, c'est ce côté bénéfique en plus de se laver. Enfin, il y a un côté énergie très très beau. La bénédiction vient aussi bien du ciel que de l'eau déjà présente. Alors, du coup, on va quand même voir ce que le livre nous dit. Est-ce qu'il y a des numéros à ces cartes? Non, il n'y en a pas, donc il faut que je regarde le menu. La pluie revigorante. J'espère que je ne vais pas être trop long pour trouver. J'ai vu le mot revigorant. Voilà. 99. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, signification de la carte. Une guérison physique et émotionnelle est en train de se produire. Les vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent, même les limites du passé disparaissent. Rien n'est permanent. Tout est pardonné. Accordez-vous l'absolution. Donc, voilà, encore dans l'idée du baptême, du nettoyage. Pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise. Et c'est une très belle image avec l'eau parce que finalement, en parlant tout à fait de choses physiques ici-bas, quand vous vous retrouvez dans l'eau, peu importe votre masse, tout ça. Enfin, c'est un endroit où on est libéré, il n'y a pas vraiment de poids quand on est dans l'eau, du moment qu'on sait nager, on ne coule pas, on arrive à se poser et à se laisser aller. Moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est mettre ma tête dans les oreilles sous l'eau, le visage en dehors, faire la planche et écouter ce qui se passe. Enfin, le clapotis de l'eau, c'est magnifique. Ce que dit le voyageur sacré, pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire, ce qui est vieux doit disparaître, donc on doit avoir de nouvelles bases. Cette carte est le signe que le temps est venu de vous défaire de ce qui ne vous est plus d'aucune utilité. Elle peut également indiquer qu'il faut éliminer le désordre. Il est probable que ce que vous n'aimez plus ou n'utilisez plus ajoute au désordre. Le désordre physique peut être le symptôme d'un désordre émotionnel. Ce qui est dedans finit par ressortir en général sur le physique, la santé en général. C'est le temps de vous en libérer et de permettre à l'énergie métaphorique de la pluie de vous purifier et de vous nettoyer en profondeur. Un moment également propice pour entreprendre un jeûne purifiant. On est en plein dans la période d'ailleurs des jeûnes.
afin de nettoyer votre corps et ainsi débarrasser votre champ énergétique des émotions et des problèmes du passé. Utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Prenez une douche froide, nagez dans l'océan, courez sous la pluie. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses qu'on a déjà dit qui sont reconfirmées ici. Pour justement l'eau, rien de plus symbolique que l'eau. Vous prenez une vasque remplie d'eau, une vasque vide, vous mettez un pont entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'eau qui va se barrer dans le tube pour aller dans l'espace vide parce que le vide appelle toujours à être rempli. Pour être rempli de nouvelles choses, eh ben, il faut vider ce qu'il y a avant. Donc on purge, on nettoie, on simplifie tout ça. Et donc du coup, après les taureaux, nous passons aux gémeaux. Donc les gémeaux, les petits gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Tac. Alors, répondre à l'appel. Le temps est venu. Donc, très très jolie carte. Donc on voit. Ok, il y a la moitié du deck qui vient de se barrer. On voit une dame qui ouvre une porte. On peut imaginer qu'elle est dans son logis, donc elle est dans son intériorité. Et elle ouvre la porte pour aller sur le monde extérieur, pour aller dans cette magnifique forêt. On voit une petite biche, des arbres. Alors, ils font un peu peur, ils ont un côté un peu fantomatique, les arbres. Mais sinon, pas de feuilles, c'est peut-être que voilà, on est au printemps et que les pousses vont arriver. Et voilà, on va sur un renouveau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est quand même sur quelque chose de fermé, donc avec un muret à la porte, mais si on regarde, la murette ne va pas non plus jusqu'en haut, il y a quand même une ouverture sur l'extérieur du départ sans ouvrir la porte. Donc comme quoi les mondes communiquent un peu toujours. Le temps est devenu, donc c'est encore une histoire de lâcher prise, d'oser, d'aller de l'avant, de faire un choix. Ouais, je sais, c'est très dur pour vous, messieurs, dames, les Gémeaux, de faire un choix parce qu'on a toujours l'angoisse de se tromper, mais si on ne fait pas de choix du tout, ben oui, on ne se trompe pas, mais on ne fait pas. Donc ça serait dommage. Donc voilà, ça fait un peu peur, mais on y va quand même, on avance et répondre à l'appel dans l'idée que peut-être il y a des propositions qui s'offrent à vous, et qu'il est temps de leur donner une suite. Donc on va voir ce que notre voyageur sacré a à nous dire là-dessus. Donc répondre à l'appel. C'est la première page en fait. Tac. Après, non, c'est pas. J'ai un bug de page 31, c'est pas la première page, mais bon. Alors, signification. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Du coup, c'est un appel, ça peut être aussi bien un appel dans la sphère ici-bas, professionnelle, dans le sentimental, quelqu'un vient vous soudoyer, mais ça peut être aussi un appel à l'éveil peut-être. Hein. On peut être aussi dans la spiritualité avec un appel comme ça. Donc vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et donc un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Allez, on ouvre la porte. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique, donc voilà, un seuil de porte. On est toujours dans l'histoire de la porte du passage. Si vous espérez un signe, le voici, on vous le donne. Allez hop, le voyageur sacré vous appelle, on y va. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre, voilà, on reste dans la sémantique de la porte, pour que vous puissiez communiquer avec le royaume de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Si c'est le moment, tout est fait pour, vous êtes protégé, c'est que la situation s'y prête. La vie vous met rarement face à des choix à faire qui ne sont pas faits pour vous. Enfin, si, alors, je me corrige. Si vous avez plusieurs possibilités, c'est qu'il y en a forcément une meilleure que les autres. Il peut y en avoir une pas bonne du tout. Mais en général, s'il y a une seule option, c'est qu'elle est évidente et qu'elle est bonne. Il faut y croire. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, comme tout le monde, hein, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Et si on n'enclenche pas le mouvement, on ne peut pas avoir la suite en fait. C'est un petit peu le bouton on-off. Ce que dit le voyageur, l'esprit essaie d'attirer votre attention dès maintenant.
Vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Donc vos assistants spirituels, ça peut être vos guides, ça peut être des anges, ça peut être le Seigneur si vous voulez. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Il y a des gens qui veillent sur vous, il y a vos gardiens de seuil, tout ça. Il est temps d'agir, passer... j'ai oublié, pardon, avant il y avait écouter votre cœur. Il est temps d'agir, passez donc immédiatement à l'action, redressez-vous. Prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt. Dans le sens le plus profond du terme, vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes. Il y en aura plusieurs de signes. Restez à l'écoute quand même. Jetez-vous, enfin, avancez, mais écoutez quand même ce qui se passe autour de vous. Ne mettez pas d'œillères quand même, hein, ce serait dommage. Et les miracles abonderont. Donc voilà pour nos amis Gémeaux. Alors je ramasse le tas qui s'est fait la malle. Hop là, en espérant ne pas avoir oublié de carte, je vérifie. S'il y en a encore là. Il y en a encore. Non, c'est bon. Hop. Alors, après les Gémeaux, nous avons... C'est les cancers. Je crois que j'ai inversé Lion et Cancer dans la dernière fois. Donc, sur les... Oh, peut-être, je ne sais plus. Donc, les cancers. Pour les cancers, nous avons... Après, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai quelques repères de certaines dates. Donc, je sais que Lion Vierge, ça s'enchaîne. Donc, ah bon, Cancer, ça a sauté. Donc, le Cancer, je vais le caler entre le Gémeaux et le Lion. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Alors... Je vous montre, c'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas très bien montré les cartes. Donc là, on est au milieu du brouillard, on est au milieu de la nuit, mais il y a quand même une source de lumière qui vient de cette lanterne. Et donc, finalement, c'est un homme qui tient cette lanterne, il y en a un autre qui le suit. Donc, en gros, celui qui a la lumière ouvre le chemin. Ça peut être vu comme le guide, comme le déclencheur d'un mouvement. On est dans un... C'est un peu l'hiver hein, quand même, si on regarde, on a de la neige sur les branches, il y a ce brouillard. Il n'y a pas qu'un homme, en fait, il y en a un autre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. On devine que, voilà, on n'est pas tout seul, mais on est une espèce de force, on est le déclencheur de mouvement, celui qui guide. Et donc du coup quand on guide, quand des gens ont confiance en vous, oui il y a un certain pouvoir, il y a une certaine autorité qui se crée et qui permet aux gens de croire en vous et de se laisser guider. Donc du coup, on va voir ce qu'on attend des cancers. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes la personne ou la lumière tout court qui guide le chemin des autres? Est-ce que vous avez votre place à prendre? C'est une place peut-être évidente en fait que vous n'osez pas prendre et qu'il va falloir aller chercher et vous ne serez toujours pas seul. Alors peut-être pas pour vous aider mais au moins pour que ça a un sens en fait. Vouloir avancer en étant tout seul, à vouloir guider le monde s'il n'y a personne qui vous suit, ça n'a strictement aucun sens. Mais là, du coup, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, accéder au pouvoir. Qu'est-ce que je peux ajouter donc pour vous, messieurs, dames, les cancers? Accéder au pouvoir. Je ne fixe pas dans la page, non. Ah, 105. Alors, récupérez votre pouvoir, profitez de votre propre lumière. C'est vrai qu'il y avait aussi ça aussi, soyez votre propre guide aussi. Excusez-moi, je pense toujours en collectif, mais des fois on peut penser en individuel. Même si votre fardeau semble lourd à porter, il vous rend plus fort. Si vous êtes resté en retrait, acquiesçant aux demandes des autres, cette carte vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Donc voilà, il y a quand même cette idée de prendre sa place, de dire, d'oser et d'être. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendront plus fort. Vous n'avez plus à vivre votre vie pour les autres. Donc, en gros, vous vivez par vous-même et les autres suivent ou non, mais ce n'est pas en fonction des autres que vous devez faire vos choix. Et si c'est votre choix, votre lumière peut éliminer la voix de ceux et celles qui marchent à vos côtés. Voilà, on retombe un peu quand même sur cette idée de collectif. Mais donc voilà, soyez votre guide, votre lumière. Si elle sert aux autres, tant mieux, mais qu'elle vous serve d'abord à vous. Ce que dit le voyageur.
Le plus grand pouvoir est un pouvoir silencieux et profond. Finalement, celui qui hurle pour être entendu, il va faire peur quelques instants, on va peut-être l'écouter 5 minutes, mais finalement, au bout d'un moment, on va s'en lasser. Je parle en connaissance de cause, alors pas très très grosse, mais j'ai une mini expérience de professeur. J'ai fait un stage pendant 2 mois et je vous jure que la seule fois où j'ai haussé le ton, ça n'a pas eu le même impact que toutes les autres fois où j'ai plutôt chuchoté, où je me suis carrément tue pour obtenir le silence. Et un prof qui se tait ou qui parle très doucement comme ça, et bien je vous jure que ça en impose plus que le prof qui hurle et qui gesticule, et je pense que cette image est vraie pour beaucoup de choses. Ensuite, donc il a nul besoin de démontrer sa force, donc on n'a pas besoin de hurler, donc le plus grand pouvoir silencieux et profond, il est plus fort. Il est là, tout simplement, c'est une espèce d'autorité naturelle. Si vous avez perdu votre autorité, donc voilà, elle est plus naturelle là, ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, le temps est venu de la réclamer. Vous vous êtes peut-être laissé pendant quelque temps guider par quelqu'un, par les événements, par la vie, parce que vous ne saviez pas trop ce qu'il y avait à faire. C'est votre droit, hein, c'est normal, ça arrive tout le temps. On demande conseil, on ne sait pas trop. Quelqu'un a une bonne idée, ça nous semble judicieux de la suivre, pourquoi pas. Mais arrive un moment, il faut quand même se replanter les 2 pieds dans la terre, se réancrer et reprendre son pouvoir créateur. Et donc du coup, venir réclamer sa part du gâteau sans éclater la tronche des gens. Hein. Je n'ai jamais incité à la violence, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en gros, voilà, si vous avez laissé votre destinée guidée par quelqu'un d'autre, il est temps de venir réclamer votre droit à vous de mener votre propre barque. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité parce que vous redoutez le jugement d'autrui, le rejet ou l'isolement, le temps n'est plus aux hésitations. C'est un petit peu comme les Gémeaux. On y va, ça y est, on a assez réfléchi, on bouge. Si vous avez assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, cela vous a rendu plus fort. Cependant, le temps est venu de passer à autre chose, donc de leur rendre à eux aussi finalement ces choses-là, hein, et de continuer, mais à vos propres conditions. Vous possédez un remarquable pouvoir spirituel intérieur qui est issu d'un amour, d'une sagesse et d'une grâce sacrée. Donc voilà, messieurs, dames, les cancers, redevenez maître à bord de votre propre véhicule. Donc ensuite, on va passer à nos amis lions. Ça saute pour les lions. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec gratitude. Regardez-moi cette carte, comme elle est jolie, très colorée. Qu'est-ce que... J'ai encore fait une taille, il est retombé par terre. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours une histoire de... Donc, nous avons une jolie chinoise. Oui, c'est assez féminin, mais bon, vous savez, quand il y a des bonhommes comme ça, on vous a pas demandé de vous déguiser en geisha, messieurs, et mesdames non plus. Voilà, c'est symbolique. Vous prenez cette personne pour vous ou non. Mais donc, du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Finalement... elle s'émerveille de ce qu'elle tient dans la main. Il y a une espèce de petit tourbillon avec des pétales. Voilà, c'est un renouveau, une renaissance. C'est quelque chose, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et bien le tien, elle l'a dans la main. Et c'est une espèce de remerciement pour ce que la vie nous apporte à ce moment-là. Il y a une espèce de légèreté, on sent le vent, on sent la douceur de se laisser vivre, de se laisser porter. Est-ce que vous avez été un petit peu déroutés, les lions, ces derniers temps? Jusque-là, ça a peut-être été... plus un tourbillon peut-être qu'un petit courant d'air. Et là, finalement, vous savez, la petite brise, là, quand il fait un peu chaud, légère, douce, qui caresse la peau, ça fait du bien. Et c'est un petit moment pour se poser, se recentrer, se rendre compte que oui, des fois, il y a des choses qu'on voudrait, qu'on n'obtient pas, mais que des fois, on a oublié qu'à côté, on avait 2-3 trucs dans les mains et que c'est quand même cool de les avoir et c'est quand même cool de remercier, d'être heureux, de se sentir bien. Derrière, il y a quand même une histoire de fondation avec cette maison qui s'élève au loin, cette espèce de point d'attache dans tout ce qui se bouge dans la vie. Voilà, l'important, c'est pas d'avoir peur des événements parce que personne ne sait ce qui se passera demain. L'important, c'est d'avoir des fondations solides, d'avoir des choses qui vous rattachent, un port d'attache, un point
un retour aux sources, voilà. Quand, des fois, quand ça bouge trop, c'est bien d'avoir une personne, une activité, un endroit qui vous permet de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez. Alors oui, on vous fait lâcher des choses sur le chemin. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des choses qui ont été importantes un jour. On ne vous demande pas d'être dans la nostalgie, mais de vous rappeler que ce sont des pierres qui fabriquent l'édifice de votre personne. Ce sont les pavés du chemin que vous êtes en train de parcourir. Et donc, ça a quand même son importance, hein, puisque bah, c'est le résultat de, voilà, des choses passées. On est dans une espèce de légèreté apparemment au mois de mai pour les lions. Alors profitez-en, la beauté fait du bien, la grâce fait du bien, s'émerveiller ça fait du bien. Et donc du coup profitons-en. On va aller voir de plus près ça avec le voyageur. Donc la grâce 65. Donc, à million, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'ils ont de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude. La reconnaissance est l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Ce que dit le voyageur, le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante est de laisser la gratitude vous envahir à tout moment, peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance, je vais la reprendre, hein. Peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain. Peu importe ce que vous ressentez et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce de la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Voilà, petite solidification de tout ce qui a été déjà vu, dit et fait. Hop là, donc on ramasse pour la deuxième fois le tas. On va faire un truc, hein. Il y a un coussin, en fait il y a des coussins sur la table à côté de moi. Et voilà, il n'y en a plus. Comme ça arrêtera de se casser la figure. Hop. Donc on en était avec les lions, donc on va passer aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de mai? Les vierges, le tas est un peu, oui le tas est en bordel. Bon, bah, écoutez, hein, de toute façon, au point de vue on en est. Il est bien brassé comme ça. Alors, il n'y a rien qui saute, je pioche et je pioche les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Alors, très jolie carte. Qu'est-ce qu'on a? Donc, bah, on a une route, hein, c'est un compagnon de route. On se doute qu'il y a un chemin. Mais alors, la ligne, elle n'est pas droite du tout. On est sur de la monte, des petits vallons. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. On a un monsieur avec son bâton, prêt à prendre le chemin. Un joli petit pan. On a aussi un arbre fruitier. Alors, on peut dire que c'est des oranges. Il y a un arc-en-ciel, il y a quelque chose voilà, de très joyeux. Il y a un autre pan aussi d'ailleurs. Juste là, c'est aussi un pan. Et donc c'est une route, elle fait pas peur du tout cette route, hein. Au contraire, elle a l'air plutôt sympa. Alors bon, on peut peut-être ne pas aimer forcément marcher, mais bon, on n'a pas trop le choix, on doit avancer. Et c'est verdoyant, ça fait pas peur, on n'est pas seul, hein, finalement la nature nous entoure, les oiseaux, on peut, avec le côté elle, on peut voir ça comme des anges, des guides, ou peut-être qu'il a transformé un copain en pan, on ne sait jamais. L'arc-en-ciel aussi nous dirige vers un autre point de mire, hein. Ça peut être peut-être l'endroit où il a envie de se rendre. Alors on va peut-être traverser quelques petites mares de brouillard, mais c'est parce que aussi c'est lointain, donc c'est flou, on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc on n'a pas à en avoir peur, finalement on n'y est pas encore, donc pourquoi s'inquiéter? Du coup, on sent qu'il y a tout le temps, il y aura quelque chose sur le chemin à chaque fois qu'on en a besoin, hein. On ne se sent pas perdu, on se sent entouré, protégé, soutenu, on s'est mis en mouvement. Donc apparemment, chez les vierges, on a déjà fait des choix
et on commence vraiment à avancer. Donc du coup, on nous dit que finalement, peut-être que le choix qui a été fait est relativement bon. En tout cas, on sera pas seul pour avancer jusqu'à là-bas. On va demander confirmation à notre ami. J'ai déjà oublié c'est quoi, le compagnon de route ou les compagnons de route? Les compagnons de route. Donc voilà. Il y a toujours de l'aide quand on a besoin de quelque chose. On n'est pas seul, on est entouré. Euh... C'est pas déjà pour vous que j'ai mis 15 ans à chercher le mois dernier? Les compagnons de route. Compagnons. Ah, 55. J'ai envie d'éternuer, j'ai peur d'éternuer d'un seul coup. Il va sortir? Oui, c'est bon, ça va. Alors, pour les vierges, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Alors, faites preuve d'ouverture quant au soutien et à l'aide des autres. Vous n'avez pas à tout faire seul. Parfois, le soutien provient de la personne de qui on l'attendait le moins. Si quelqu'un vous offre de l'aide, acceptez-la. Ayez confiance que l'on vous guide. Des voyageurs spirituels invisibles sont là pour vous aider. Donc on a parlé d'anges, vous voyez, finalement on n'était pas très loin. Mais du coup, je suppose qu'après, il va y avoir des vrais voyageurs. Sachez que vous bénéficiez d'un amour qu'il ne vous est pas toujours possible de ressentir directement. C'est très difficile hein, de faire assez de silence autour de soi dans son esprit pour ressentir l'amour de nos guides, de vos anges, comme j'ai dit. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, d'autres qui vont appeler ça la source, d'autres qui vont rien appeler du tout, qui vont juste écouter leurs émotions. Voilà. C'est un travail, hein. Ça se fait pas tout seul, ne vous inquiétez pas, ne vous flagellez pas si ça n'arrive pas, essayez juste de vous rapprocher de plus en plus de quoi. Voyager dans un esprit de partage signifie que le soutien est omniprésent. Les bienfaits célestes pleuvent sur vous. Vous êtes en sécurité, les anges et les guides spirituels sont réels, ils sont tout près de vous. Seule une pensée vous sépare d'eux. Ce sont les messagers du Créateur et ils viennent chargés d'amour et d'immenses bienfaits. Tout va bien. Hein, les vierges, tout va bien. Ce que dit le voyageur sacré, vos compagnons de route vous guident et vous soutiennent. Ils vous aiment profondément. Restez calme et ouvrez votre cœur à leur message et à la guérison qu'ils offrent. Ils prendront la forme d'une brise légère, d'un arc-en-ciel et de plumes qui apparaissent comme par magie. Parfois, ils se présenteront sous les traits d'un étranger, porteur d'un message. Ces signes vous indiqueront que vous allez dans la bonne direction et que tout se déroule comme prévu. Les messagers du Créateur sont porteurs d'amour et de grands bienfaits. Soyez prêts à recevoir l'amour des autres. Vous-même êtes une force d'amour thérapeutique pour eux. Et oui, ça va dans les deux sens. On va reprendre notre super tas qui est mélangé dessus-dessous. Donc après les vierges, nous avons les balances et je n'oublie personne. Il me semble que j'ai pas oublié quelqu'un, ça va. Hop. Alors, pour nos amis balance, est-ce que quelque chose... Hop, ça a failli sauter, mais non. Oula, beaucoup trop de messages. Hop là, c'était pas pour vous. 3 cartes, ça fait beaucoup. Allez, on arrête les bêtises, on pioche. L'observation des nuages. Alors, allongez-vous et reposez-vous et détendez-vous. Allez, on stoppe un petit peu les balances là. Qu'est-ce qui se passe? Ça cogite, on est en mouvement, on fait beaucoup trop de choses. Bah, du coup, là, on vous invite carrément vraiment à la détente, hein, avec un mec très confortable, avec des coussins, c'est très lumineux. Il y a une petite tasse, des livres. Au loin, il y a la mer avec un petit voilier. Le temps est dégagé. C'est idéal pour faire une sieste, faire une méditation, faire une retraite. Finalement, alors, pardon, le temps est dégagé, dans le sens, il y a du soleil, mais bon, il y a quand même des nuages. Il y en a qui lisent un bar de café, pourquoi ne pas lire les réponses, vous, dans la forme des nuages, hein. Posez-vous, respirez un bon coup. On ne vous demande pas de courir sans cesse les balances.
on a le droit de s'arrêter, il faut même de temps en temps s'arrêter parce qu'en marchant, on n'a pas la même vision des choses qu'à l'arrêt. À l'arrêt, ça vous permet en plus de tourner sur 360 degrés et de fixer plus ou moins ce qui se passe autour, faire un check sur ce qu'il y a derrière, peut-être à la limite, parce que finalement, vous êtes allé peut-être un peu trop vite et vous avez peut-être laissé quelques trucs au passage qu'il fallait regarder pour pouvoir avoir une vue plus correcte, plus ciblée sur ce qu'il y a à faire devant. Vous allez trop vite là apparemment, il est temps de s'arrêter quelques secondes parce qu'aller trop vite ça peut être aussi le meilleur moyen pour prendre une mauvaise décision dans la précipitation. On vous a pas dit que vous êtes trompé jusqu'à présent, on vous a dit que y a une surchauffe. Donc on se calme 2 secondes et on prend le temps aussi, c'est aussi une espèce de forme de gratitude, hein, de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de soi, de remercier pour ce qu'on y trouve, pour ce qu'on y voit, les gens qu'on a croisés, les choses qu'on a reçues, les sagesses qu'on a apprises, voilà. C'est aussi remercier la vie, de prendre le temps de savourer, de voir ce qu'elle nous a offert et pas de vouloir la consommer coûte que coûte, de vouloir aller toujours plus vite. C'est pas se rendre service et c'est pas remercier ce que nos guides et même discours que les autres, enfin ce qu'on vous a mis sur le chemin, voilà. Donc on va aller voir ce que on dit plus précisément pour les balances. Hop là, 129. Ah, c'était rapide, hein, c'était le dernier en bas de la page. Alors, allongez-vous, détendez-vous, prenez un cocktail, mettez-vous, presque, mettez tout de côté et prenez le temps de refaire le plein d'énergie. C'est souvent lorsque vous êtes complètement détendu que les idées, les intuitions peuvent émerger. Oh! Prenez de profondes respirations, placez vos pieds en position surélevée et vivez pleinement chaque instant. Ne faites rien, observez les nuages, les réponses que vous cherchez émergeront facilement, mais d'abord vous devez cesser toute activité. Faites une sieste, évaluez votre vie. Et oui, c'est le temps du bilan. Ce que dit le voyageur. Il y a des moments où la meilleure chose que le voyageur puisse faire, c'est de rien faire, non? Et de faire une pause, voilà. De s'étirer, puis de s'allonger sur le sol pour observer les nuages qui flottent dans le ciel. Allez, on pense à la sécurité routière, toutes les 2 heures, on s'arrête pour faire une pause, pour faire pipi, boire un café et respirer 2 secondes. C'est à peu près ça. C'est un acte de ressourcement et de régénération. La plupart du temps, c'est lorsque le brouhaha de la route diminue et que le voyageur permet à une indolente détente de s'installer qu'il devient possible de sentir la présence de l'esprit. C'est aussi le moment où des signes significatifs apparaissent, quel que soit votre moyen de détente privilégié, que ce soit de vous étendre dans un hamac, d'observer les nuages, de prendre un bain à la chandelle ou de faire une promenade sur le bord de mer. Faites-le. Les problèmes deviendront moins pressants et souvent finiront par disparaître. Voilà, c'était pour les balances. Alors, on va encore ramasser parce que même finalement, quand on pose sur le truc, on en fait tomber. On va passer à nos amis scorpions. Les scorpions, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient naturellement pour vous? Je vais devoir piocher. Hop là. Surmonter les obstacles. Alors, c'est une image très arthurienne, on est d'accord. On a Excalibur dans une pierre. Alors, la pierre, pour moi, je trouve qu'elle ressemble à une pêche. Alors, rien ne peut vous résister. Donc, il y a une idée de quelque chose, donc de surmonter les obstacles. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais rien n'est impossible. Il suffit d'avoir les bons outils, la volonté, d'avoir réfléchi un peu. Finalement, il y a le petit rossignol là, qui est joli, il est là, il vous chantonne. Et vous venez déjà d'un chemin assez compliqué, hein, si on regarde bien, vous allez aller sur un chemin un peu compliqué, si on part du principe que vous arrivez comme ça. Mais j'imagine que de l'autre côté, c'est à peu près la même tronche, hein, il y avait peut-être une falaise. Mais il y a quand même l'idée, bon, il y a le vide d'un côté, mais il y a quelque chose de sécurisant de l'autre. On peut quand même longer le reste de la montagne. Hein. C'est pas non plus un danger permanent. Hein. On rejoint le soleil, on rejoint les choses claires, mais il y a cette pierre en plein milieu. Alors c'est un double obstacle.
Finalement, est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs choses, vous ne savez pas par où commencer? Est-ce que le but de la carte, finalement, c'est quoi? C'est de passer par-dessus le rocher, c'est d'enlever l'épée dans le rocher, et pourquoi pas les deux? Est-ce que finalement, il n'y a pas de choses à faire et vous en êtes complètement capable? Là, on vous dit que c'est pas parce qu'il y a un obstacle que vous êtes à l'arrêt, au contraire, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose quelque part qui arrive, mais vous avez toujours les capacités pour surmonter ce que la vie met sur votre chemin. La fatalité, la seule fatalité en fait voilà, qui existe, c'est de se dire je ne peux pas. Non, vous remarquerez pour des choses, on va pas partir dans des choses complètement tristes, graves, quoi que ce soit, mais on va prendre voilà, ce qu'on a peut-être dû tous on peut vivre au moins une fois, une rupture amoureuse. À l'instant T, quand ça vient d'arriver, en général, le monde s'effondre, le cœur se brise, les larmes coulent, la tristesse est présente. Et est-ce que vous arrivez à vous rappeler que les mois après, alors, ne venez pas me dire, ah oui, mais moi, on parle en général, on parle pas de cas particuliers, je ne connais pas l'histoire de tout le monde, mais bon, voilà. Mais donc du coup, je disais, quelques temps après, qu'est-ce que c'était pas grave finalement tout ça. C'est pas que c'est oublié, mais c'est classé. L'émotion a été digérée, vécue. En général, les gens là qui vont me dire ah oui mais moi c'est que vous luttez contre cette émotion, que vous ne lâchez pas prise et que vous continuez à la vivre cette émotion et elle ne passe pas effectivement. Mais quand on finit par se dire bon bah c'était bien jusqu'à présent et donc on va sortir aussi de la relation amoureuse pour tout. C'était quelque chose de bien, c'était quelque chose qui me faisait vibrer à ce moment-là. Malheureusement c'est fini, bon bah c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à moi après, ça va aller mieux, ça va être plus sympa peut-être que ce que j'ai laissé derrière moi, c'était quelque chose qui ne me convient, qui ne m'aurait plus convenu au final, donc finalement c'est pas plus mal comme ça. Euh, c'est pareil, je peux même aller jusqu'à oser vous dire dans la mort de quelqu'un. Alors, non, non, je n'ai pas dit que la mort de quelqu'un était bénéfique. Mais la façon de voir une chose positive, c'est merci David d'avoir mis cette personne pendant un moment avec moi. Alors oui, des fois c'est beaucoup trop court. On ne comprend pas pourquoi on nous a enlevé cette personne si vite, quelqu'un qui nous faisait rayonner, qui rayonnait. Mais une fois que c'est là, on n'a pas le choix. De toute façon, la personne est passée dans un autre monde, est passée dans une autre dimension. La seule chose qui nous reste, ce sont les souvenirs et de remercier en disant j'ai pu connaître cette personne. Je dis pas que c'est facile, hein, et même moi encore aujourd'hui, dans mes casseroles, il y a certaines personnes que je n'ai toujours pas réussi à classer dans cette partie-là de merci la vie de me les avoir fait rencontrer. Il y a quand même toujours un petit pic au cœur pour certains. Mais voilà, enfin, même dans les choses les plus dramatiques, quelqu'un qui a eu une grave maladie, qui s'en est sorti, en général, sa vie ne ressemble plus du tout à celle qu'il avait avant. J'ai pratiquement toujours entendu dire c'est un renouveau, je vois la vie différemment, je veux de nouvelles choses. Enfin, il y a toujours, c'est le point de vue que vous avez décidé de donner à ce qui vous arrive. Après, on s'éloigne un peu beaucoup du sujet, mais enfin, comme je vous dis, à chaque fois, quand je fais des tirages comme ça, enfin, quand je raconte des choses comme ça, c'est pas que pour le signe, hein, ce que je dis, c'est en général. Mais donc, du coup, voilà, il y a plusieurs choses qui vont peut-être vous bloquer, mais vous êtes capable de passer par-dessus, changer votre point de vue. Peut-être que vous étiez trop près de cette pierre pour vous rendre compte qu'en fait en reculant eh ben, il y avait juste un petit peu à passer sur le côté pour contourner le truc. Peut-être que certains vont devoir se la prendre en plein dans le front pour comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre à faire et peut-être pardon, que la combinaison des deux difficultés ensemble va faire que ça va passer comme une lettre à la poste au final. On va aller voir ça de plus près donc pour nos scorpions, surmonter les obstacles. Cœur vaillant, rien n'est impossible, hein, chers amis. 89. Présentement ou dans un avenir prochain,
Il peut y avoir un blocage dans votre vie. Cependant, vous disposez de toutes les ressources intérieures requises non seulement pour surmonter cette difficulté, mais pour suivre votre épanouissement. Peu importe la nature de cet obstacle, vous rassemblez votre force intérieure pour le surmonter. Si vous caressez un rêve qui vous est échappé jusqu'à présent, sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir les embûches qui vous ont empêché de le concrétiser. Utilisez chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin, il comprend qu'il existe plusieurs façons de le surmonter. Tout ce dont vous avez besoin se trouve présentement en vous. Tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée. Si une voie semble bloquée, trouvez-en une autre. C'est le moment idéal pour cultiver votre force intérieure et votre courage. Lorsque vous repenserez à ce moment, vous constaterez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période. Et oui, on en apprend tous les jours. Donc voilà, c'était les scorpions. On passe au Sagittaire. Allez, s'il vous plaît. Ouh! Bon bah, je crois que je vais la prendre. C'est quoi? Le sentier étroit. Allez, ça continue les Sagittaires. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Alors là, on part en voltige. Ouais, c'est mouvementé les Sagittaires, dis donc, depuis 2 mois. Mais bon, on est quand même sur une carte très lumineuse. Alors voilà, c'est ce que je disais avant, le point de vue. Oui, il y a cette espèce de passerelle où personne n'a envie de passer parce que franchement, elle fait flipper. On voit pas trop de barrières de sécurité. On voit le vide en dessous avec de la brume, mais il y a ce petit arbre qui rappelle qu'il y a toujours de l'optimisme quelque part. On continue. Alors cette fois, nous, on est passé par-dessus la lumière. Hein. On est passé par-dessus les nuages. On arrive vers la lumière, bon, dans la brume, au milieu de ces montagnes. Il y a quand même un château. Donc voilà, il y a quand même une fondation quelque part pour nous rappeler qu'on a des bases pour passer, nous aussi, par-dessus les obstacles. On est un peu dans la métaphore filet du scorpion. Le sentier est étroit, oui, on a l'impression qu'il n'y a pas 15 000 possibilités, que tout mène à ça, mais en réfléchissant un peu, en se rappelant de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qui s'offre à nous, ben finalement, en y allant calmement, en prenant son temps, en réfléchissant un peu, en étant posé, ah, ça devrait le faire. C'est sûr que si vous partez en courant là-dessus, vous risquez de passer par-dessus, mais finalement, peut-être qu'en marchant doucement, tranquillement et de façon posée, réfléchie, bah, ce qui nous paraissait étroit va vite s'élargir et nous offrir un nouveau champ de où tout est possible. Ouais, je voulais faire le champ des possibles, mais là, c'était compliqué à retomber sur ma phrase. Donc voilà, on est sur la lumière, malgré un peu de terreur, mais on avance sûrement et on va aller voir ça de plus près. Donc pour les Sagittaires, le sentier est étroit. Non. Pardon, je me fais rire toute seule. Tout va bien. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin. Hop là, 85. Ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. C'est ça que je devrais faire. Je vais m'amuser à trouver une chanson par rapport aux cartes à chaque fois. Alors, évitez de prendre des décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches ou carrément de tomber dans le vide. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Bon, vous avez quand même un objectif à rejoindre, donc on ne va pas commencer à suivre 25 possibilités. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme, et pas à votre propre rythme, comme j'allais dire, à leur propre rythme. Il y a des fois des choses qui ne dépendent pas de vous. Hein, Sagittaire? Oui, je sais de quoi je parle.
Dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, là, on peut être aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental, que dans toute autre chose. Peut-être, je sais pas, vous avez un procès en cours de route, voilà. Lorsque le sentier devient plus étroit, vous tirez votre épingle du jeu si vous avancez lentement et prudemment. Sagittaire, nous sommes quand même assez roublards pour toujours arriver à nos fins. Donc pourquoi paniquer? Le voyageur fait un pas à la fois de manière posée et prudente. Ne négligez aucun détail du sentier, restez concentré sur les pas à faire. N'allez pas trop vite en besogne, prenez le temps de respirer, de vous détendre. Vous réussirez là où d'autres ont échoué si vous prenez le temps d'examiner soigneusement toutes vos options et que vous avancez avec prudence. Donc voilà, chi va piano va sano e va lontano. Et non arriva mai! Ah, pardon. Donc il va aller loin, ménage sa monture. Et là, donc avec le proverbe italien, ma grand-mère, elle finit toujours, eh ben, qui va doucement va loin, qui va piano, va ça, non, qui va doucement va correctement et va loin. Et ma grand-mère finit, ouais, mais il a fini par pas arriver en fait. Bref, Capricorne. C'est ironique d'ailleurs, pour un Sagittaire d'avoir une monture, n'est-ce pas? Les Capricornes, ça saute, je crois que ça saute tout le temps avec vous. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Capricorne, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre patience, mais pas tout seul forcément. En étant aidés les uns avec les autres, en faisant attention à ce qui se passe autour de nous, en travaillant le collectif. Ouais, c'est difficile pour vous Capricorne, le collectif, mais ça arrive quand même de temps en temps, on n'a pas trop le choix des fois. Voilà, en se mettant à plusieurs, avec un qui tape dans les pommes et les autres qui ramassent, et ben on finit par tirer là aussi son épingle du jeu, avoir sa part du gâteau, toutes les expressions que vous voulez pour récupérer le fruit de son labeur. Tout le monde est heureux, il y a de quoi se nourrir, acheter. L'abondance peut être aussi pas forcément matérielle, hein, on peut être dans l'abondance spirituelle. Est-ce que vous avez passé des examens et vous allez avoir des bonnes notes? Est-ce que vous avez misé sur un projet et vous allez pouvoir obtenir, je sais pas, les crédits pour lancer une entreprise? Vous allez obtenir le droit de fonder une association. Enfin, il y a quelque chose aussi qui vous porte pour vous, mais qui vous porte aussi vers l'autre. Vous n'êtes pas tout seul avec cette carte. Vous êtes dans la collectivité. Et puis tout est lumineux, voilà, enfin, c'est une carte aussi très très gaie, très positive. On va aller voir plus près pour les Capricornes, donc l'abondance infinie. Qu'est-ce que pour vous l'abondance infinie? Page 73. C'est le temps de la floraison de la récolte. Préparez-vous à recevoir. La prospérité que vous recherchez est en mouvement. Toutes les facettes de votre vie sont sur le point de recevoir un flux d'abondance. Le Créateur désire que vous prospériez. Lancez-vous à la poursuite de vos rêves. N'attendez plus passivement que la prospérité vous inonde de ses bienfaits. La vie fonctionne par des cycles. Il y a un temps pour vous laisser la terre, il y a un temps pour laisser la terre en jachère, donc la laisser reposer sans rien dessus, et un temps pour récolter. Dès maintenant, vous entrez dans une période des récoltes afin que l'argent, l'énergie, le temps ou l'amour se déversent sur vous. Ah, une bonne douche d'amour. Cependant, vous devez tout d'abord prendre conscience du fait que vous le méritez. Et c'est le cas. S'il y a des moments pendant le voyage où la vie est en jachère, il y a aussi des moments où le voyageur sacré partage les fruits de la récolte et se porte même volontaire pour aider les autres à récolter. C'est le temps de partager sans retenue ce que vous êtes et ce que vous possédez, car plus vous donnerez, plus vous recevrez. Ouais, plus on est fou, plus on rit. C'est une loi universelle, soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà, votre abondance s'en trouvera décuplée. Donc voilà. Ensuite, après les Capricornes, nous avons les petits amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que les Verseaux peuvent attendre du mois de mai? Voici le mois de mai. Où les feuilles veulent... Je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas chanté ces deux chansons. Allez hop, ça saute pas, on tire. Les bienfaits de l'arc-en-ciel.
Alors, les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Bon, ça récolte aussi chez les Verseaux. Ça sort d'un passage un peu sombre, hein. Les Verseaux, ça sort d'une grotte, d'un château fort, ça sort de ce que vous voulez. On est en train de sortir. On est au seuil, pareil. On est encore, je ne sais plus qui c'était les taureaux, non, au tout début. On sort d'un état pour aller vers un autre. Et puis là, du coup, par contre, c'est très lumineux, très dégagé. L'arc-en-ciel, donc c'est un signe d'abondance, hein. Pensez aux légendes. Donc de l'autre côté de l'arc-en-ciel, il y a le chaudron d'or avec le léprechaune là. Il y a le petit bouquet de fleurs aussi, pareil, qui est très positive. Il y a un point d'eau, la lumière est là. Il y a quand même une route sinueuse. On vous a pas dit que la vie était un long fleuve tranquille, hein. Le chemin continue. Il y aura encore des choses à découvrir, à avancer. Et souhaitez-vous que la route soit la plus longue possible. Mais du coup, voilà, on est sous la protection. On va passer sous cet arc-en-ciel, c'est dur à dire, qui vous protégera, qui vous apportera de la lumière. Et donc du coup, il y a quand même une espèce d'idée de récolte, de récupérer les choses sur lesquelles on a misé, où on a fait des choix peut-être un peu aventureux. Et finalement, on est conforté dans l'idée que ces choix faisaient peut-être peur, vous n'avez peut-être pas été soutenu par votre entourage, vous avez peut-être, c'est peut-être aussi ce côté de sortir de cette zone sombre, c'est un isolement. Vous êtes retrouvé seul et du coup vous vous rouvrez au monde, vous vous rouvrez au regard des autres, vous commencez à assumer qui vous êtes. En fait, vous vous montrez malgré eux aux autres et vous leur laissez pas le choix. Pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça peut être après cette histoire de guet, en fait, voilà, ce côté observer, avoir peur du jugement, mais en fait, une fois que vous allez sortir de votre truc, vous allez être sur la route et il n'y aura plus personne. Peut-être derrière, on vous regardera, mais vous, les Verseaux, vous vous en foutez un peu de savoir qui vous regarde par derrière. Vous, votre point de vue et votre objectif est toujours devant. C'est pas que vous êtes des fonceurs, mais c'est que quand vous avez une idée, vous allez. C'est comme ça. Bang, bang. Arrêtez d'avoir peur. Et puis pareil, voilà, il y a peut-être un côté un petit peu émotion avec la présence de l'eau sur la carte. Voilà, ça vous a touché ce qui s'est passé. Vous aimez rêver, mais vous aimez être rassuré de temps en temps. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous n'êtes pas seul, vous non plus. Il y a des gens qui vous protègent. Enfin, il y a des choses qui vous protègent. Et la vie vous redonne de temps en temps quand même des belles doses de choses matérielles et émotionnelles à récupérer pour vous conforter dans vos idées. Donc tout va bien, on va aller voir de plus près. Alors, les bienfaits de l'arcobaleno, l'arc-en-ciel. C'est un arcobaleno. Alors, des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer carrément de carrière. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir. Ce que dit le voyageur, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle, ayez foi que les bienfaits abondent. Je ne sais plus, quelqu'un d'autre avait l'arc-en-ciel aussi quelque part, je ne sais plus qui c'était. Faites-en les comptes, manifestez votre gratitude, remerciez toujours pour ce que vous recevez. Pardon. Pour ceux que vous avez reçus, pardon. Et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Ah, c'est bien fait, pardon. J'ai un problème de grammaire dans la phrase. Vous êtes vous-même un bienfait dans le sens le plus profond de ce mot. À maint égard, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur dans votre vie. Donnez un coup de pinceau à une pièce, changez de couleur de vos rideaux, ajoutez tout simplement un peu d'épices dans votre vie. Bref, vivez, tout va bien. Ensuite, après nos amis Verseaux, nous passons aux poissons. Bah, ça saute les poissons.
Alors, naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Alors là, on est dans une carte de nuit. C'est la nuit, mais il y a la lune. Alors, elle n'est pas très remplie, hein. On a vraiment juste un petit croissant de lune. Mais la nuit est étoilée, elle est relativement claire. On voit quand même très bien le chemin. On se met en route, hein, aussi, là, les poissons. On est sur un départ. Le chemin de nuit, parce que peut-être c'est plus calme pour vous. Vous n'avez pas envie d'être précipité dans les choses. Vous avez envie de faire ça peut-être de façon un peu secrète, ou que vous avez besoin de la tranquillité de la nuit, voilà. Besoin de calme pour avancer, parce que peut-être que pour vous, c'est une façon d'avoir les idées claires. Il y en a certains qui font plus confiance à leur ressenti qu'à leurs yeux pour avancer. Vous êtes un signe tout à fait perché de temps en temps, mais finalement au milieu de votre percherie, de votre perchoir, de votre point de vue, les choses sont finalement plus visibles et plus claires. Donc pourquoi pas. On ne sait pas trop où on va, le chemin avance, on ne voit pas la fin du chemin, mais c'est pareil, il est quand même dégagé sur une bonne partie. Là, en tout cas, sur le départ, il n'y a aucun danger apparent. La nuit porte conseil, et ben profitez-en, naviguez avec donc les étoiles, suivez votre bonheur. Qu'est-ce qu'on va vous dire de plus? On va aller voir maintenant. Naviguer, navigando sur l'agua blue. Ouais, mon surnom, c'est la radio. Et en plus, ça marche aussi bien français qu'en italien. 87. Suivez votre instinct. Sachez qu'une puissance supérieure dirige votre vie. Ayez la foi. Laissez vos décisions de vie être dictées par ce qui vous procure de la joie et ouvre votre cœur. Détendez-vous, soyez patient, votre vie est divinement guidée, tout se déroule conformément à un plan. Ayez confiance que tout va bien. Ce que dit le voyageur sacré, il peut arriver que vous ne puissiez voir le chemin qui est devant vous, mais dès que vous vous arrêtez, vous pouvez sentir la direction à prendre. C'est comme si vous naviguiez avec les étoiles. Certains détails de votre sentier de vie vous échappent peut-être, mais lorsque vous vous fiez à la lumière des étoiles, à vos gardiens spirituels silencieux et à la joyeuse étoile polaire pour naviguer dans l'obscurité, vous vous retrouvez au petit jour, aux endroits et au bon moment. Donc voilà, les poissons, tout va bien. Ensuite, nous allons finir avec les amis béliers. Et j'espère que je n'oublie personne. Enfin, je crois que c'est bon. Après, le bélier, on a fait... Alors, non, toujours trop. Les béliers sont toujours excessifs, hein. Oh. Alors, en fait, vous avez des beaux cadeaux. Ah bah, ça a sauté. Des beaux cadeaux pour vos anniversaires de bélier. Alors, les miracles. Anticipez le merveilleux. Un direct d'Agraba avec Aladdin et sa lampe. Donc, nous avons un monsieur qui tient une lampe magique. Est-ce que c'est un génie qui va sortir, ou est-ce que c'est tout simplement pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'un bon génie pour faire un choix, pour obtenir quelque chose, qu'en fait, le génie, c'est vous. Il y a aussi une ville derrière. On a sur un côté très lumineux vers le bas, et on a la lune qui nous porte conseil pour nous rappeler que voilà, les miracles arrivent. Alors oui, des fois, ils sont apportés par l'extérieur. Mais si vous n'êtes pas capable de voir ce qu'on vous offre, de récolter ce qu'on vous offre, ils ne servent à rien. Donc au final, oui, il y a des choses qui viennent à vous, mais le moteur numéro 1, c'est vous, vos choix, votre façon de percevoir les choses, d'accepter, de recevoir ce qu'on vous donne, que ce soit de quelqu'un, de la vie en général. Les miracles, c'est une idée de croire en quelque chose, d'avoir la foi, d'avoir des rêves. Voilà, on peut souhaiter faire des choses, mais il faut, faut pas... je sais plus ce que c'est cette histoire. Quelqu'un qui vient prier un saint tous les jours, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Je sais plus, donc c'est normalement je priais, enfin je sais plus, j'avais entendu ce truc. Ouais, on va dire que c'est un monsieur qui vient tous les jours prier un saint, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto, tous les jours à passer devant cette statue, puis un jour la statue elle se met à bouger, enfin la statue du saint, le saint lui parle en disant mais mon fils, moi je veux bien te faire gagner, mais je t'en supplie, achète un ticket. Voilà. C'est bien beau d'espérer quelque chose, mais si on fait pas ce qu'il faut pour l'obtenir, on risque pas de l'avoir. Tu peux gagner au loto, mais si t'achètes pas le billet du loto, tu ne gagneras pas.
Donc voilà, on reste dans l'idée du miraculeux aussi avec les gains du loto. Mais anticiper le merveilleux dans le sens, anticiper donc en le projetant, en le rêvant, mais aussi anticiper en disant, bon bah attends, vas-y, t'as lancé le truc, faut que je le récupère maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de plus pour vous, Bélier? Bonjour Jadonnette. On a déjà qui fait un petit tour. Anticiper le merveilleux, c'est merveilleux d'être heureux. À mon tour, faire un tour à l'entour de ma tour. Et Jade. Oui? Oui, je te ferai des gratouilles après. 2 secondes, j'ai presque fini. Bah, je suis débile ou quoi? Ah, mais oui, mais je cherchais à anticiper, mais c'est le merveilleux, il faut que je cherche. Les miracles, voilà, 80. Si on ne cherche pas le bon mot. Alors, les miracles vous attendent au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Anticipez-les et acceptez-les, même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle. Oui, je gratte le chat en même temps. Pardon. Ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Ce qui est anticipé tend à se réaliser. Plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chérissez-les, faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil, libérez-vous de la peur et des attentes, laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Puisque les miracles peuvent prendre des formes diverses, faites preuve d'ouverture. Tout va pour le mieux. Hop là, tu viens de dire au revoir? Hop, voilà la lunette qui fait ronron. Donc voilà, c'était pour le mois de mai avec le voyageur sacré. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Profitez de... Oula, doucement, doucement. Profitez de la vie, ouvrez les yeux, croyez en tout, ayez la foi. Même quand on a des cartes avec des difficultés, je vous ai déjà dit que ce n'est pas un moment permanent, enfin ce n'est pas un état permanent, c'est un moment dans votre chemin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de ce que vous voulez. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur le boudoir roux pour d'autres aventures. Ciao, ciao!